Non, c'est vraiment compliqué. Hein. Le pays, faisons très attention. Faisons attention. Parce que il y a des choses qui se passent là. Faut le lundi férié, j'ai profité un peu de ce temps de repos là pour rouler et prendre un peu le temps avec le taxi de mon petit frère pour avoir un peu de sous. Et dès que je sors, il y a un monsieur qui me prend pour Bassam. Il l'accompagnait à Bassam. Alors, on a discuté, on est tombé sur 35 000. 35 000 pour le déposer à Bassam. Alors j'étais content, très content, parce que Bassam, je ne peux pas faire aller-retour, je ne peux pas faire 1 heure du temps. Et donc j'étais content comme ça. Alors le monsieur, il rentre dans la voiture, il s'assoit, il a un sac à main. Bon, j'ai senti un peu bizarre parce que le sac était... je voulais mettre le sac dans le coffre, il dit non, de ne pas mettre le sac dans le coffre, que lui va tenir ça. Donc il monte, on démarre, je démarre, et j'ai senti une odeur comme ça, nauséabonde dans la voiture. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'étais déjà lancé, et sur la route, je priais Dieu pour qu'on puisse rencontrer la sécurité. Au moins les policiers ou bien les gens, le peloton, les trucs comme ça, pour que je puisse signaler parce que l'odeur vraiment me gênait. Et c'est arrivé quelque part là-bas, avant le pont à péage, j'ai vu 2 policiers. Je me suis arrêté, faisant semblant de me mettre à l'aise. Alors, le gars, il me suivait comme ça, à l'œil, me suivait. Donc, vraiment, j'avais peur. Donc, je suis allé vers les policiers. Et dès que je suis arrivé, il dit, vas-y doucement, hein, parce que tu as vive allure. La prochaine fois, si tu roules comme ça, là, si on te prend, je n'ai pas eu même le temps de signaler ce que je vivais dans la voiture. Et je fais demi-tour. Eh bien, je monte, on continue. Même chose encore sur la route. Et après le péage, dès qu'on était proche de Bassam, j'ai vu 2 agents. Je me suis arrêté. Ça seulement, j'ai pris mon courage, je me suis arrêté. Je suis allé vers les 2 policiers. J'ai dit, ah chef, il y a quelque chose qui ne cloche pas dans ma voiture. Il dit, il y a quoi? Il y a quoi? Il dit, ah, il y a celui qui est dans ma voiture, il est suspect. Il est suspect, je n'arrive pas à comprendre, il est suspect. On dit d'accord, allons-y. On vient vers le monsieur. On dit monsieur. Et dès qu'ils ont mis même leur nez même dans la voiture comme ça, ils ont senti que vraiment ça ne sentait pas c'était pas la rose. On dit monsieur, descendez. Qu'est-ce que vous avez dans votre sac à main? Il dit, ah, qu'est-ce que j'ai dans mon sac à main, comment? Il dit, mais qu'est-ce que vous avez pu, ça pue comme ça dans la voiture? Il vous dit, voilà le sac, si vous-même ouvrez. On dit, non, toi-même, ouvre ton sac. Comment nous, on va ouvrir ton sac? Donc, on ouvre le sac, on voit 2 têtes. Je vous dis bien 2 têtes. 2 têtes de chargeur de Samsung avec l'autre chargeur de comment on appelle? C'était un Nokia ou bien quoi là? C'était les 2 têtes de chargeur là qui étaient dans le sac. Les policiers disent, mais les chargeurs de téléphone, c'est les 2 têtes là qui sont dans le sac. Mais qu'est-ce qu'il pue? Oh, c'était sa paire de baskets qu'il portait là. Les chaussettes, même la paire de baskets, ça, je peux vous dire, ça fait 3-4 mois, il n'a jamais lavé ni mettre au soleil. Donc c'est ça qui était en train de puer dans la voiture. Les policiers, moi-même, nous étions tous découragés. Le gars maintenant il dit, tu as vu, tu m'as vilipendé pour rien. Je serai obligé de couper le contrat, je ne vais plus te... la discussion a fait que je me suis réveillé. Je me suis réveillé parce que ça me faisait très mal. Non seulement je viens de perdre la course, et je me suis réveillé. Ok. Avril c'est pour quand même.
Parce que les poissons là commencent à devenir gros. Bonsoir, bonjour.